Qui est Jésus? Shalom bien-aimés, j'espère vous retrouver par la grâce de Dieu en pleine forme ce matin. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, du 13e au 19e verset. Alors la parole de Dieu nous dit ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et je te demande ce matin, qui penses-tu que Jésus est? Que dis-tu que Jésus est? Qui est Jésus pour toi? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es la pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras dans la terre, sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Alléluia, amen. Voilà le dialogue entre Jésus et ses disciples, et principalement avec Pierre. Quand nous regardons dans le passage que nous avons lu, alléluia, le Seigneur Jésus a fait savoir à Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang qui lui ont fait savoir qui il est en réalité. Beaucoup de gens ont vu Jésus-Christ pendant son ministère. Tout le monde l'appelait Jésus, 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 Jésus. Mais ce n'est que juste un nom. Les gens ne savaient pas, ça c'est un nom physique. En réalité, peu de personnes, peu de gens savaient qui il était. Et voilà Pierre ici qui a révélé qui Jésus est. Au début, nous allons voir que d'autres ont dit non, d'autres, il leur a demandé qu'est-ce que les gens pensent que je suis. Qu'est-ce que les gens disent que je suis. D'autres ont dit Jérémie, Élie, d'autres ont dit on t'appelle pour prophète, et ci et ça. Et il a demandé à Pierre, et il a demandé aux disciples, mais vous, ça ce sont les gens qui sont en train de dire ça. Mais vous qui êtes mes disciples, vous qui avez tout abandonné pour monsieur, vous qui avez tout laissé pour monsieur, vous qui avez dit que vous laissez, vous donnez, vous abandonnez ma vie pour vous abandonnez votre vie pour moi, vous qui avez été baptisé et que vous avez dit que vous êtes mort avec moi et que vous êtes ressuscité avec moi, qui suis-je pour vous? Ce que les autres disent que je suis ne m'intéresse pas. Mais vous qui êtes mes disciples, mais vous qui êtes mes enfants, mais vous qui me suivez matin et soir, qui je suis pour vous? Alléluia. Et c'est là que Pierre a répondu que tu es Christ. Et bien aimé, quand on parle de Jésus, on parle de Christ. Alléluia. De ce second côté, parce qu'on dit souvent Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom que tout le monde connaît. Mais quand nous rentrons dans la dimension, quand nous commençons par dire qu'il est le Christ, c'est une autre dimension. Jésus-Christ, c'est le pouvoir. Jésus-Christ, c'est l'autorité. Jésus-Christ, c'est la puissance. Jésus-Christ, alléluia, c'est le merci. Jésus-Christ, c'est le surnaturel. Jésus-Christ, c'est au-delà du naturel. Jésus-Christ, c'est l'éternité. Jésus-Christ, c'est Christ. Quand on parle de Christ, c'est une autre dimension. Et Pierre ici dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et il lui dit que ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia.
Cela veut dire que on ne peut pas connaître qui il est réellement si on n'a pas cette révélation. Alléluia. Et pour avoir cette révélation, il faudrait vraiment être en contact. Il faudrait vraiment être en communion. Il faudrait vraiment être en relation. Et une fois que Pierre ici a su qui il était véritablement, qu'il est le Christ, pas Jésus, ou bien pas seulement Jésus, mais qu'il est le Christ, alléluia, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Simon Pierre, il dit tu ne seras plus Simon Pierre, mais je te dis que toi tu es la pierre, alléluia. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église de Dieu c'est qui? L'église de Dieu ce n'est pas le bâtiment. L'église de Dieu c'est toi. L'église de Dieu c'est moi. L'église de Dieu c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Les disciples de Dieu que nous constituons. C'est ça que l'église. Et il a dit à Simon Pierre que désormais tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Et qu'aucun séjour des morts ne prévaudront contre elle. Alléluia. Alors, bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ou bien vous avez déjà discerné, vous avez déjà perçu quelque chose. Alléluia. Avant de faire de Pierre la pierre sur laquelle l'église, toute une église, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ sera bâtie, il a fallu à Pierre d'abord de détecter, de savoir qui est Jésus. Et je nous pose la question ce matin, qui est Jésus? Jésus est juste une personnalité que tu suis, pas suivie? Jésus est simplement cette personne, cette star, la plus grande star du monde entier, qui est en vogue tout le temps et dont les gens parlent et que tu as juste envie de follow dessus parce que les gens parlent de lui. Ou bien Jésus, c'est cette personne qui t'a arraché d'une mort éternelle. Est-ce que Jésus, c'est celui-là, alléluia, qui a servi de pont entre le Père, Dieu créateur, et toi? Jésus, est-ce que c'est celui-là qui t'a racheté de tes péchés? Jésus, est-ce que c'est celui-là qui t'a aimé le premier au monde? Jésus, est-ce que c'est celui-là qui a tout donné pour toi? Jésus, est-ce que c'est celui-là qui a laissé toute la gloire qui lui était réservée dans les cieux et qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre rien que pour te sauver? Jésus-là, est-ce que c'est celui-là, alléluia, qui porte tes problèmes? Est-ce que c'est celui-là qui ne te juge point? Jésus, est-ce que c'est celui-là qui est fidèle? Est-ce que c'est celui-là qui t'a enlevé, qui t'a fait sortir des endroits les plus ténébreux, des moments les plus ténébreux de ta vie? À chacun de nous de savoir ce que Jésus est pour nous. Et une fois que nous saurons qui Jésus est pour nous, alléluia, une fois que nous allons reconnaître l'identité réelle de Jésus qui est Christ, alléluia, il a dit que je te donnerai toutes les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, bien aimés, nous devons savoir que avant que nous ne puissions avoir toutes les clés du royaume des cieux, nous devons savoir qui est Jésus. Et une fois que nous savons qui est Jésus, nous avons toutes ces clés qui vont nous permettre d'ouvrir toutes les portes et qu'aucune porte ne résistera désormais devant nous. Et plus loin, il a dit que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que nous allons délier ici, lié ici sera lié vice versa. Alors si une fois que nous savons qui est Christ, il n'y a plus de problème devant nous. Il n'y a que des solutions. Si nous savons qui est Jésus, si nous savons qu'il est le Christ, si nous connaissons notre identité par rapport à lui, alors désormais aucune porte ne résistera devant nous. Et tout ce que nous allons lier sera lié là-bas et délié ici sera délié là-bas. Cela veut dire tout simplement que c'est nous qui aurons le dernier mot, c'est nous qui allons décider face à l'adversaire dans notre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom, prenez soin de vous et pensez-y.